Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble une erreur que les personnes trompées font souvent dans le but de faire en sorte que leurs partenaires ne leur sont plus à nouveau infidèles. C'est-à-dire, on fait souvent cette erreur pour forcer notre mari à finalement ne plus recommencer, à rester fidèle. Et vous allez voir que cette erreur va créer encore plus d'éloignement entre vous et ça va, au contraire, peut-être favoriser des comportements adultères dans l'avenir. Donc, on va voir ensemble cette erreur. Quand on a été trompé par notre femme ou par notre mari, parfois, on se retrouve vraiment impuissant, on a mal, on veut juste que cette douleur se taise. On est tellement en colère contre notre mari et on ne veut vraiment pas qu'il se permette de recommencer. Mes clients font souvent une erreur qui n'aide vraiment pas à la situation, qui ne garantit en rien que leur partenaire leur sera à nouveau fidèle. C'est de faire du chantage, notamment au sujet des enfants. Combien de mes clients disent à leur partenaire que s'ils recommencent, eh bien, ils peuvent tirer un trait sur leur temps de garde en ce qui concerne les enfants. Combien disent qu'ils ne reverront plus les enfants s'ils continuent parce que ce sera leur erreur à eux, parce qu'ils auront recommencé. Donc là, on est clairement dans du chantage. Est-ce que le chantage va aider à faire en sorte que votre partenaire reste fidèle ? Je sais que vous avez peur, je sais que vous vous sentez impuissant, je sais que vous perdez vos moyens, mais vraiment le chantage ne va pas aider. Pourquoi ? Parce que déjà, s'il y a eu cette relation adultère, dites-vous que dans la plupart des cas, c'est arrivé parce que la relation en elle-même n'était pas si saine que ça, elle n'était pas si épanouissante. La qualité de la relation est souvent ce qui amène un partenaire à être infidèle. Donc si vous rajoutez du chantage, en quoi ça va aider ? Au contraire, ça va conforter votre mari dans son sentiment de manque d'épanouissement à votre côté. Parce que clairement, quand on est dans une relation où il y a du chantage, eh bien, on ne se sent pas épanoui. On se sent coincé, on ne se sent pas écouté. Du coup, comme souvent, c'est la qualité de la relation qui a amené l'infidélité dans le couple. Ce qu'il faut faire pour que l'infidélité ne se reproduise plus, c'est au contraire assainir le couple. Il y a d'autres possibilités que le chantage pour faire en sorte, heureusement, que votre partenaire ne recommence pas. Et puis, honnêtement, ce que vous voulez, c'est qu'au fond de lui, il n'ait plus du tout envie de vous tromper, c'est qu'il retombe amoureux de vous, c'est que votre relation s'améliore, c'est ça que vous voulez. Mais si vous utilisez le chantage, qu'est-ce qui va se passer ? Encore une fois, ça ne va pas aider à ce que vous vous reconnectiez émotionnellement tous les deux. Au contraire, ça va vous éloigner. Vous aurez un partenaire qui va rester fidèle par peur. Est-ce que vraiment il ne va pas recommencer dans votre dos et faire en sorte que vous ne l'appreniez pas ? Parce que franchement, quelqu'un qui est contraint par la peur de perdre quelque chose, est-ce que c'est quelqu'un qui est épanoui dans la relation ? Et est-ce que c'est quelqu'un qui n'aura pas envie de vous tromper à nouveau, d'aller chercher quelqu'un avec qui il peut avoir des moments plus épanouissants hors relation ? Posez-vous vraiment cette question. Quelle motivation voulez-vous qu'il y ait derrière la fidélité de votre partenaire ? Est-ce que vous voulez qu'il retrouve un engouement amoureux pour vous ? Est-ce que vous voulez qu'il retrouve de l'épanouissement dans la relation ? Et est-ce, encore une fois, vous pensez qu'une personne qui est contrôlante va pouvoir garder son mari fidèle ? Est-ce que vous pensez qu'un dictateur, quelqu'un qui menace, va pouvoir garder fondamentalement son mari fidèle ? Est-ce que vous pensez qu'en lui faisant du chantage, il n'aura pas la curiosité ou l'envie ou même une connexion émotionnelle avec une autre personne qui pourrait lui apporter plus de douceur, plus d'écoute, plus de bienveillance dans sa vie ? Vraiment, vous avez besoin d'une reconnexion émotionnelle et le chantage ne va pas aider. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, évitez de faire chanter votre mari, n'utilisez pas les enfants, ne pensez pas que faire chanter votre mari à propos des enfants ou à propos d'autre chose va aider.
le chantage est vraiment à bannir. Je travaille aussi avec les personnes qui ont été infidèles et je peux vous dire qu'à partir du moment où leur femme ou leur partenaire utilise les enfants, enfin c'est souvent les femmes qui utilisent les enfants pour faire chanter leur mari, ces hommes-là ne sont pas heureux dans la relation, on ne voit pas la relation s'améliorer. Et au final, les motivations qui ont favorisé l'adultère, c'est-à-dire la toxicité de la relation ou bien le chantage, justement, l'agressivité qui était de base dans la relation, sont toujours là. La relation ne s'améliore pas. Donc en fait, on n'avance pas. Le couple ne se reconstruit pas. Et on est là avec les mêmes problèmes qui ont favorisé l'adultère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez découvert l'infidélité de votre femme ou de votre mari. Je vous invite à télécharger aussi mon guide gratuit qui s'appelle « Comment prendre une décision éclairée concernant l'adultère ». Ce guide va vous aider à savoir si vous devriez essayer de dépasser la crise d'adultère ou si vous devriez tout simplement partir et recommencer avec quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.